regretter. Mais Vic, pardon pas Vic, Winder décide de nous faire une petite surprise et il a décidé de jouer The Mescal Way. Salut Mathéo, pose-toi, mets-toi Yand. Hello Mathéo, ça va? Allez, on agresse tout de suite sur Battlefield, triple plateforme. Alors il faut savoir que c'est un régal pour Vic, donc c'est certainement une map de son choix. Après Winder peut faire des trucs avec Ridley. Up tilt, up smash, et pourquoi pas. Voyons voir donc de quoi est capable notre joueur de lotière définitivement. Bon, c'est pas vraiment un lotière, Ridley, Mescal nous l'a montré. Mais pour le moment, les enchaînements qui sont proposés par l'adversaire sont absolument dantesques. 97%, faux mâche, monsieur, on mâchera pas. On mâche, mais voilà, on n'a pas assez mâche. On n'a pas assez mâche, hein, définitivement, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a un mec qui a une idée. Qu'est-ce que tu fais avec Ridley? Il veut le bracket. Il veut le bracket. Je me disais aussi. Attention, le Ridley, ça reste quand même un personnage avec un énorme kill power. Moi, je balance des boules de feu quand toi, tu balances des œufs. T'inquiète pas que ça va bien te les faire fondre, mon gars. Les omelettes, on les fait en cassant des œufs, n'est-ce pas? Side B pour retourner sur le bord de terrain. La punition ici de la part de Vic est absolument impeccable. Peut-être une méconnaissance de match-up spécifique. Par contre, l'up smash qui part dans le dos, désolé, mon gars. Mais ça pardonne pas. La team NEP vient de se prendre une savate de pirate de l'espace dans la gueule. Par contre, le forward air, voilà, force à lui. Le bon coup de crâne de Dino. Le ID c'est l'habitude, t'inquiète Silver, t'inquiète. Le up B qui est... Il a tué up B? Ouais. Up B board de stage? Yeah. Oh quelle dinguerie. Je suis désolé, résultat, je casse la hype parce que je suis en train de regarder le chat un petit peu en même temps. Mais c'est vrai que oui, bon bah écoutez, terrible, ça part dans tous les sens, ça va très vite. Hein. Deux dinos qui s'affrontent sur le stage, le ptérodactyle contre le T-Rex, lequel des deux va l'emporter, le seul ou l'air. Pour l'instant, le R est en train de prendre un peu cher, disons tout de même les choses, du haut de ses 114%. Mais vous connaissez Ridley, vous connaissez Mescal, le prix des douilles, il est parfois très très salé. Excellent neutralaire qui est proposé ici. On revient sur le bord de terrain du côté de Winder. Up smash, mon pote. Moi aussi, je peux aller chercher par-dessus le stage. Et c'est très très difficile. Impossible de déterminer lequel des deux peut réussir à prendre l'ascendant. Le forward smash gobé par l'adversaire. Mais quel dingue. Ok, down throw. Back air qui est tenté avec le back air ici. Extrêmement bien joué de sa part. En vrai, l'instant double. Oh non, le shield release. Bon. L'instant double jump, je pense qu'il pouvait passer avec le backer. Le quoi? Instant double jump. Non. Non. Je crois qu'il est parti trop en out et en fait c'est une condition de match-up qu'il faut connaître, c'est que Yoshi ayant l'une des meilleures airspeed du jeu, il s'extrait très très facilement des combos. Et bien pour l'instant donc notre joueur NEP, mesdames et messieurs, alors nous sommes en quarter final, hein, donc on n'est pas en BO5, arrive à, ma foi, bien s'extirper de l'agression. Ça a pris Dr Mario du côté de Winder. Ouais, je comprends tout à fait. Je pense qu'il a pas encore assez taffé le MU. Plus t'es proche du micro, plus on s'entend, vraiment. Au pire, décale-toi, je sais pas, mais... Et des grosses jambes. Ah bah vas-y, mets tes jambes bien comme il faut, mais voilà, il faut être près du micro, mon chat. Okay. Dr Mario, donc, le personnage de la confiance du côté de Winder, mais je pense qu'il est conscient que ça n'est pas évident parce que le RPS2 va être très très difficile à gérer, surtout s'il va trop près de l'adversaire. Ah, le down air, ouh. Ah, le nair ici, il tentera pas le nair également de l'autre côté parce que Vic a un très bon nair off-shield. Je ne sais pas si c'est lié au fait que tu puisses tout de suite te défendre du côté de Winder. En tout cas, ce ne sera pas son choix. On tente d'être patient. Mais pour le moment, c'est lui qui subit plus qu'il n'arrive à mettre vraiment de dégâts à son adversaire. Si ce n'est sur ce down air. Down throw, instant back air. Tu vois là, par contre, il est tellement plus rapide en exécution et en termes de frame que forcément, ça touche beaucoup plus facilement Vic. Bon, alors après, c'est peut-être une DI mix-up, mais en tout cas, c'est bien récupéré. Up air. On n'a pas le poids d'un Yoshi, hein, va falloir se méfier. On a un up smash. Et l'up smash avec le kill power de Winder, et bah forcément, ça fait le beurre de son joueur. Et donc, on prendra la première stock de son adversaire. 128% ici pour le Dr Mario. Vic qui est un petit peu plus dans le mal pour réussir à prendre le kill. Neutralaire qui repousse dans l'autre sens, permettant à Winder d'avoir un petit instant de sursis. Le neutralaire qui ne fonctionnera pas non plus. Par contre, up air, mon gars, désolé, mais tu dégages. Oh là, ok. Soit ça, soit il a voulu un petit peu surprendre si l'adversaire voulait sortir de shield. Mais en tout cas, c'est le choix qui a été formulé ici. Ouais, backer malheureusement. Tu vois là, il overextend trop. Si jamais il voit que ça touche pas, il était un petit peu trop confiant. Résultat, l'adversaire prend directement up tilt up air, ça met 69%. Nice. Ok, belle patience. Super. Oh ouh. Ok, heureusement qu'on a l'air speed de Yoshi. Hein. Ouais. On tente le back air, malheureusement ça ne passera pas. Cette fois-ci par contre ce sera l'up B qui sera très très efficace, qui met un petit peu Vic dans la panade, disons-le. Finalement Dr Wario qui devient paléontologue Wario hein, sur ce set. Le side beat Yoshi normalement je crois que plus tu le fais moins le bas haut en fait quand on le fait. Le side beat Yoshi, c'est-à-dire Ah oui, le side oui quand il fait l'œuf, quand il roule.
Oh non, non, pas. Alors Love c'est son up B. Ah, ouais, Love c'est son up B. pardon, ouais, pardon. Love c'est son up B parce qu'il n'a pas, il a déjà un excellent deuxième saut, extrêmement bon sur le up B de la part de Winder, qui met donc les compteurs à égalité. Oui oui, c'est son up B, hein, son up B c'est Love. Il n'a pas de move de recovery. Quand tu vois la gueule du saut qu'il a déjà avec le subtraction avant, on va pas encore plus lui donner le droit d'aller sur le stage. Ok, ok, le forward air into the trailer malheureusement qui ne passe pas. Derrière un petit forward tilt, on remet les compteurs à l'égalisation du côté du joueur de Dr Mario qui essaye de mettre son adversaire dans le corbillard. Mais c'est un vilain dino le Yoshi, il a pas envie et visiblement il le fait comprendre à la dure qu'il est dans l'âge difficile. Un petit neutralaire qui est tenté ici, retour sur le bord de terrain du côté de Winder, attention c'est dangereux, n'oubliez pas que nous sommes en BO3, down throw into back air instant, très très belle réplique ici de la part du joueur de Dr Mario, puni immédiatement par le forward air, le gros pif de Yoshi. Derrière on se prendra la carapace, le down B qui fonctionne mais qui n'arrivera pas à tuer encore suffisamment. C'est dangereux, c'est terriblement dangereux, il y a plein de situations terriblement dangereuses à utiliser ici, on s'extrait de la situation. Malheureusement on a été un peu gourmand sur son move aérial, peut-être une méconnaissance de match-up parce qu'on manque de Yoshi dans le coin et Winder se fera donc surprendre. On partira côté loser side. Mesdames et messieurs, Vic est parti pour envahir le bracket ce soir. Il se qualifie en direction de la winner semi-finale. On est dans le top 8. Du coup, c'est de 5 maintenant.